Et 2020 n'aurait pas été pareil sans vous. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je pense qu'elle sera assez courte, mais c'est juste pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2021. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de l'amour, de la joie et surtout la santé pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite également énormément de voyages, de road trip. Voilà, on va aller voir le monde, j'espère, cette année, parce que de rester enfermé, c'est sympa, hein. Moi, j'aime bien, je suis assez casanière, mais c'est aussi cool de pouvoir bouger un peu. J'espère que cette année 2020 est restée assez tendre avec vous et avec vos proches, que vous n'avez pas trop souffert cette année, même si je sais qu'on a traversé une période extrêmement compliquée, hein, du jamais vu, jamais vu. Voilà, donc il faut savoir que chaque année, je fais ma rétrospective de l'année précédente. Voilà, c'est une petite introspection sur moi-même pour justement améliorer mon quotidien, pour observer les objectifs que je me suis fixés l'an dernier et voir s'ils ont été atteints, et également observer les points où j'ai échoué pour voir comment m'améliorer. Donc bien que 2020 fut chaotique sur de nombreux points, elle a été assez merveilleuse à mon sens, hein, je vais pas vous mentir, vous le savez puisque vous me faites vivre un rêve au quotidien. Et c'est sur ces points aujourd'hui que je souhaite mettre l'accent. Donc en premier lieu, il y a le fait d'avoir repris mon entreprise, le fait d'être retournée en freelance, et je pense que c'est le choix le plus bénéfique pour ma vie, hein. Faut savoir que j'ai vécu pendant des années en tant que freelance, puis j'ai connu également le CDI, et il faut dire qu'honnêtement, en pesant le pour et le contre, je suis une personne faite pour être à mon compte. Il n'y a pas photo, hein, c'est comme ça, faut pas chercher midi à 14h, chacun son profil, chacun vit les choses différemment, et même s'il y a quelques années c'était assez rare d'être à son compte, c'est quelque chose qui devient de plus en plus normal, qui rentre dans la norme, justement avec cette Covid et le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail. Donc je sais, être freelance, le premier mot qui vient en tête pour les gens en général, c'est que c'est assez précaire, voilà, c'est la précarité, mais pas que, parce que pour moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est la liberté. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les points faibles et les points forts d'être freelance, comment travailler en freelance, quelles sont les étapes à suivre. Dites-moi en commentaire, vraiment n'hésitez pas et je vous préparerai tout ça. Il y a eu également en second temps le fait de m'être installée avec mon chéri, et c'est assez fou pour moi qui suis quelqu'un de très très solitaire, qui aime ma liberté, qui aime mon cocon et mon espace vital. Je vous le dis honnêtement, jamais je m'étais projetée vivre vraiment avec quelqu'un sous le même toit, mais quand vous vivez avec votre amour et votre meilleur ami à la fois, forcément tout se passe bien et c'est la plus belle chose pour moi. Il y a eu également la reprise de ma chaîne YouTube où on était 200, 300 et quelques quand je l'ai reprise, et là actuellement on atteint presque le palier des 1500 abonnés, enfin bref, on s'en fout des chiffres, mais pour moi ça a une importance, c'est quelque chose qui me fait plaisir au quotidien, et quand je vois extrêmement engagé sous mes vidéos, je me dis que je le fais pas pour rien, parce que déjà je le fais pour moi, parce que j'adore monter, j'adore la création de contenu, et la création de vidéos c'est encore autre chose que sur les réseaux sociaux, les photos, etc. Et c'est vraiment un kiff. Et de voir vos commentaires, de voir me soutenir comme ça derrière ce projet, ça me fait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Et pour 2021, je vous ai prévu des tas de belles choses. Je vois que vous appréciez quand je vous parle musique, donc il y aura beaucoup d'écoutes d'albums, de singles, etc. Il y aura également tout un pan jeux vidéo, hein, parce que j'adore les jeux vidéo, vous adorez les jeux vidéo, ça c'est génial. Mais surtout des jeux vidéo d'horreur qui m'ont fait bien flipper, parce que vous savez, j'adore me faire peur. Vous me connaissez assez maintenant, je pense, pour le deviner. Et puis il y aura une playlist aussi très spéciale que je suis en train d'écrire depuis quelques semaines déjà. Un gros projet que j'ai hâte de mettre en place concernant Twitch, qui sera sur YouTube. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous plaire. Et enfin, le dernier point ultra positif de cette année a été mon aventure sur Twitch. Voilà, ma toute nouvelle aventure que j'ai démarrée avec vous. Et je tiens chaleureusement à vous remercier de tout mon cœur pour ce que vous me faites vivre au quotidien. C'est assez fou parce que, vous savez, on a tous nos petits rêves dans la tête qui trottent. Moi, ça fait des années que mon frère me dit « Mais lance-toi, tu es faite pour ça, tu es rigolote, tu joues aux jeux vidéo. » De toute façon, je vous en dirai plus dans les vidéos dédiées à Twitch, hein. Je veux pas spoil trop. Et voilà, moi j'y croyais pas, hein. Je me disais pourquoi, qu'est-ce que je ferais de plus? Je vous avoue que jamais je n'aurais pensé me lancer un jour sur Twitch. Je regardais les Américains dans mon coin, toute seule,
avant de m'endormir ou avec mon frère et ça me détendait beaucoup parce que ces personnes apportent beaucoup de bonheur aux gens. Je me demandais mais qu'est-ce que j'ai à apporter de plus quoi? Est-ce que vraiment je vais pouvoir apporter du bonheur aux gens? Pour moi c'est insane même d'imaginer que je me suis lancée sur Twitch. J'ai encore du mal à y croire et je remercie aussi Axel qui m'a beaucoup poussée et qui m'a dit vas-y moi aussi je sens que t'es faite pour ça, que c'est ton truc en fait. Mais de toute façon je vous en dirai beaucoup plus quand je vous posterai les vidéos spéciales que je vous réserve pour ce nouveau projet qui concerne Twitch. Ma vie n'est plus la même depuis que je suis sur Twitch et que je suis avec vous et ça me remplit de joie de discuter avec vous, de parler de tout et de rien, de se retrouver, de fédérer tout un petit monde autour des mêmes passions. Ça me fait quelque chose vraiment. J'aurais jamais imaginé ça il y a encore un an. J'ai beaucoup de mal à réaliser et je saurais pas comment vous remercier à la hauteur de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc vraiment merci du plus profond de mon cœur. Vous avez changé ma vie clairement. Associé à tous ces points positifs, j'ai également pris des résolutions, ou plutôt je me suis fixé des objectifs pour améliorer mon quotidien, chose que je fais chaque année à l'aube d'une nouvelle année. N'hésitez pas à aller sur mon blog où je vous détaille toutes mes résolutions et je vous explique le cheminement de celles-ci. Donc cette année, ça va se focus énormément sur l'organisation. À mon sens, si j'ai pas d'organisation, je me sens un peu déboussolée, je me sens un peu perdue et j'ai l'impression de brasser de l'air. Une organisation, ça me permet d'être dans les rails et de savoir où je vais et c'est très essentiel pour moi. Donc j'ai trouvé ma méthode depuis longtemps. N'hésitez pas à aller sur mon blog, je vous détaille ma méthode d'organisation. J'espère que ça vous sera utile. Je vous mettrai les liens dans la bio. Autre chose sur laquelle je voulais opérer un changement, c'est mon cycle de sommeil qui est complètement cassé avec le confinement, avec le fait de faire des lives finalement le soir tard, de jouer à League of Legends et j'en passe. Donc pour ça, j'instaure un petit rituel, pareil, rituel que je vous détaille sur mon blog. À côté, j'ai également organisé un grand rangement chez moi et un grand tri afin de me débarrasser du superflu. Je sais que ça me fait un bien fou. Également nettoyer ma présence digitale, nettoyer mes boîtes mail, mon ordinateur de tous les fichiers qui ne servent pas à grand chose désormais. Et honnêtement, quand je fais ça, je me sens beaucoup plus sereine. Je sais pas pour vous, mais je vous promets, ça enlève un poids. Vous vous sentez beaucoup plus clair dans vos têtes, beaucoup plus léger aussi. Donc si vous ne l'avez jamais fait, peut-être tentez le coup et peut-être que ça vous aidera dans un sens. Je ne sais pas, en tout cas, chez moi, c'est très thérapeutique. Ça permet de repartir sur de bonnes bases, de zéro, pour la nouvelle année. Un autre point important à mon sens, c'est de reprendre le sport, parce qu'avec le confinement, la sédentarité, c'est une vraie catastrophe. D'ailleurs, j'ai réessayé de faire du sport durant cette année et je peux vous dire que je suis complètement rouillée. Pour moi qui faisais du sport quasiment tous les jours, la salle de sport, toutes les activités que je faisais, le fait que j'étais tout le temps en déplacement, du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu. Et ça a été très compliqué pour mon corps et puis pour mon mental aussi, parce que le sport, je le fais pas seulement pour le physique. Je le fais également parce que je suis une personne extrêmement angoissée et que ça me permet d'évacuer tout le stress, toutes les idées noires, etc. Donc voilà, reprise du sport, essentielle et obligatoire pour 2021. Et enfin, un point fondamental pour ma santé mentale, pour mon bien-être en général, c'est prendre du temps pour moi ainsi que pour mes proches. Il n'y a rien de plus horrible que se laisser dépasser par les choses, par la vie, par le travail. Et c'est horrible de finir une journée éreintée, et d'aller au lit et de se dire « j'ai même pas pu appeler mes parents, j'ai même pas pu passer de temps avec mon chéri et j'ai même pas pu m'occuper de moi ». Et ça, je veux plus le revivre en fait. Faut savoir que je vis très très loin de ma sœur. On a 6-7 heures de décalage horaire, donc c'est déjà très dur de la contacter. Ça me brise le cœur. Donc c'est des choses qui sont essentielles pour moi et je veux plus vivre avec cette peine en moi parce que ça me provoque beaucoup de peine en fait. Le fait de me laisser déborder et de pas avoir surtout le réflexe du téléphone, parce que malheureusement on n'a pas le choix à l'heure actuelle que de converser par téléphone avec ma sœur qui est très loin de moi et le fait de pas pouvoir voir mes proches comme je le voudrais avec la maladie. C'est vrai,
j'ai pas le réflexe du téléphone. Il y a beaucoup de monde qui me le reproche, mais c'est quelque chose qui est très dur à vivre pour moi de savoir que je peux faire de la peine aux gens et que je m'en fais par la même occasion, parce que c'est très dur en fait pour moi. Donc voilà, cette année je veux mettre l'accent sur les priorités. Voilà, le travail bien sûr que c'est une priorité, mais honnêtement il y a un temps pour tout, et à mon sens la famille, les amis, mon chéri et moi bien sûr, c'est la priorité. Concernant les projets sur la chaîne YouTube, donc je vous l'expliquais juste avant, pour YouTube j'aimerais partir sur 1 à 2 vidéos par semaine au mieux, et concernant Twitch on va rester sur du multigaming comme j'aime, donc les jeux de plateforme, les jeux d'aventure, les jeux indés, les jeux d'horreur, comme d'habitude, et beaucoup plus de débats et de just chatting, parce que je sais que vous adorez ça, et moi aussi, donc autant en faire plus. Et d'ailleurs, j'organise un just chatting pour parler avec vous de l'avenir de la chaîne très prochainement, pour qu'on discute ensemble, voilà, des horaires que vous préféreriez, des jeux que vous voulez voir cette année sur ma chaîne, etc. Je vais essayer de me fixer 3 lives minimum par semaine, en sachant que je parle beaucoup plus que 3 lives en général. Et pour les plannings, je vais pas m'en fixer pour le moment. Je sais qu'on a commencé à en faire durant cette année, mais c'est pas forcément ce qui marchait le mieux. C'était même assez déceptif quand j'arrivais pas à respecter mes horaires et puis le planning tout simplement. Donc voilà, je vais voir, je vais essayer de tester des méthodes cette année pour voir comment on s'organise sur Twitch tous ensemble. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous resterez longtemps encore avec moi dans cette belle aventure. Donc voilà les amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite encore une très très belle année 2021. J'espère qu'elle vous comblera de joie, d'amour, de bonheur, de réussite bien sûr, et surtout avec la bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais des très très gros bisous et à très vite par ici. Merci pour tout.